Tout est noté aujourd'hui selon ce fait qu'une œuvre artistique ou un film se doit d'être nouveau, ou comme on dit plus généralement dans le métier, original. Si l'on se base sur cette idée, beaucoup de personnes voudraient nous faire croire, ou en tout cas aller dans la direction, que si une œuvre n'est pas originale, elle n'est pas intéressante, ou en tout cas pas passionnante dans sa conception ou son idée créatrice. Ce qui rejoint un peu ce que je disais il y a maintenant quelques temps avec cette idée de concept. Le 100% original semble être devenu une norme qui obsède les créateurs audiovisuels, comme une nécessité de créer du neuf absolument neuf. Mais étrangement, lorsqu'on y réfléchit bien, aucun film qui a marqué les esprits ces 50 dernières années n'était 100% original justement. Aucun, ou alors très peu. Et quand bien même c'était le cas, il ne l'était qu'à 90% grand max. Lorsque l'on parle d'originalité aujourd'hui, on a souvent tendance à parler des films qui semblent originaux. Des œuvres qui parviennent à sortir du lot de par leur concept, de par l'idée créatrice de la base du projet ou de par l'origine de celui-ci. Mais existe-t-il une telle chose lorsque l'on se rend compte aujourd'hui que tout est influencé par tout? Et en un sens, cette vidéo peut rejoindre celle sur la nostalgie sortie récemment. Cette idée que finalement, que ce soit par mélancolie ou par envie de créativité, on a toujours tendance à regarder en arrière avant de totalement tourner les yeux vers l'avant et l'avenir, et donc l'originalité. Finalement, l'originalité est un fantôme que l'on cherche absolument à rattraper. Un peu à l'image de ce ghost du high score sur Mario Kart, une idée que c'est la meilleure chose, mais finalement, on ne fait que courir après quelqu'un qui a marqué le cinéma, ou l'art en général, et qui sera notre base de création, et donc d'originalité. Si une idée peut être originale, c'est avant tout le geste cinématographique qui l'accompagne, qui la rend originale. Donc du coup, ce qui peut ne sembler pas du tout original sur le papier, peut le devenir grâce au regard d'un auteur. Quand je dis ça, je vais vous prendre des exemples vagues pour vous montrer cette idée et surtout pour démontrer à quel point la barrière est très fine entre originalité de création et originalité de concept. Qu'a-t-on dit à la sortie de It Follows? Que c'était un film original, que rien n'avait jamais été vu dans le genre. Et en un sens, c'est vrai. Mais d'un autre point de vue, c'est totalement faux, puisque l'on a vu ça 1000 fois. Quand Your Next est sorti, le film est passé inaperçu. Alors que niveau originalité, le film explose It Follows à 2000 lieues. Mais bon, vous voyez, cette barrière fine entre originalité et concept est définie simplement aujourd'hui par le niveau d'aura dont un film semble disposer lors de sa sortie en salle. Mais bon, ces exemples sont trop vagues. On va prendre deux exemples concrets. Le premier est un film qui a divisé, mais qui est reconnu par tous pour son originalité. Et le deuxième est un film qui a rassemblé tout le monde, ou presque, mais qui est pourtant loin d'être original. Mon premier est sorti il y a maintenant 7 ans. C'est l'un des films phares d'une génération de cinéastes, qui veulent aborder de manière viscérale les tourments de l'être humain et de son aspect le plus métaphysique, et pourtant, malgré son originalité, le film divise encore énormément de personnes aujourd'hui, justement parce que son originalité vient de son concept de base en matière de cinéma. Mon second est un film qui vient de sortir dans les salles, qui s'impose de lui-même comme un modèle d'inventivité et de renouveau cinématographique, parce que la plupart des gens y voient un hommage à leur enfance, et donc à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir au cinéma aujourd'hui, car on veut absolument leur vendre du neuf. Et pourtant, malgré cela, le film est loin d'être original dans son fond, et sa forme épouse une idée de base présente dans la tête de nombreux fans du réalisateur. Il y a donc une barrière très fine entre ce que les gens pensent comme être original et ce que les gens voient comme original, ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils ressentent devant un film. On pourrait continuer à citer des exemples comme ça, mais alors cette chronique se transformerait en name dropping, et cela n'aurait pas d'intérêt, quand les images parlent d'elles-mêmes. L'idée qu'il faut retenir, c'est qu'un film n'a pas besoin d'être 100% original aujourd'hui, car les artistes se sont toujours influencés. Les œuvres qui sont 100% originales ont été créées il y a bien longtemps, et depuis, l'être humain a fait un sacré bout de chemin et a su donner à ses idées un écho moderne, un regard à la fois personnel, mais également une vision qui lui est singulière, donc en soi, qui est originale. On n'a pas besoin d'être 100% original, il suffit simplement de savoir à 50% ce que l'on veut faire, et de réussir avec les autres 50% à créer quelque chose de cohérent, de créatif, et si on est un peu fou, de visionnaire. Ce qui compte au fond, c'est qu'un auteur choisisse de s'approprier son œuvre et aille au bout de sa direction créatrice, et pas forcément dans le but d'absolument révolutionner le monde du cinéma. Parce que certains arrivent à le faire, mais même eux finalement, ils ne sont pas 100% originaux.